Donc Michel, vous avez mis dans le chat que vous aimeriez intervenir et poser des questions. Oui, j'aimerais saluer Philippe parce que j'ai été à l'hôpital de jour, secteur 16, au moment où il officiait. Oui, Et j'ai suivi pendant 10 ans, bonjour Philippe, j'ai bonjour. suivi pendant 10 ans les soins à l'hôpital de jour de Sainte-Anne. Et maintenant, je suis bénévole à l'association Schizo Oui, à la maison des usagers de Sainte-Anne. Et je reçois des personnes qui souffrent de schizophrénie pour leur dire qu'on peut s'en sortir, les éclairer, et voilà quoi. Donc, je fais un travail de père aidant. Voilà. Bah, c'est formidable, Michel. Voilà. Quelle coïncidence. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Euh, ouais. Voilà, c'était pour témoigner, pour dire que ça soigne, la parole soigne, et l'hôpital de jour et ton intervention m'a soigné, nous a soignés, en tous les cas, ceux qui étaient avec moi. Ok, bah merci beaucoup. Bah, tu vois, le Voilà. vrai cadeau, c'est le don, en fait, hein, parce qu'aujourd'hui, Ouais. toi, tu t'as traversé un petit peu le miroir aussi, dans le sens où bah, tu te retrouves à accompagner et à transmettre ce que tu as reçu. Voilà, c'est ça. Ouais, tout Hein. à fait. Donner ce que j'ai reçu. Exactement. Bravo. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être des questions que vous souhaitez poser à Philippe, des éclaircissements sur cette présentation que vous souhaitez avoir? Vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Vous pouvez effectivement lever la main pour pouvoir prendre la parole pour poser vos questions à Philippe. N'hésitez pas, hein, il y a pas de mauvaises questions. Le but, c'est vraiment de pouvoir bah voilà, approfondir le sujet. Ah, je vois Nathalie qui veut poser une question. Il faut Alors, que il tu faut réactives ton réactiver ton micro micro, Nathalie. en bas à gauche. Activer le son. Là, c'est bon? Ok, Parfait. Oui. merci. Alors, désolé parce que je fais plusieurs choses en même temps, mais bon, je vais quand même vous poser une question. Déjà, je vous remercie beaucoup pour votre présentation, votre témoignage qui me paraît quand même très intéressant et très plus que très intéressant, puisqu'en fin de compte, vous avez aussi déjà une expérience qui remonte depuis pas mal de temps. Je voulais savoir, par rapport à une journée type, entre guillemets, avec un père aidant. Comment ça se passe en fin de compte? Est-ce qu'il y a dans une hospitalisation de jour ou même dans une hospitalisation complète? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que le psychiatre ou le référent psychiatre qui va voir le patient, vous l'accompagnez? Ou est-ce que vous allez voir le patient seul dans sa chambre ou autour d'un café, dans une salle collective? Je voulais savoir comment ça se passe un petit peu au niveau du quotidien, s'il vous plaît. Alors, je vais parler de mon expérience. Oui, merci. Déjà, les personnes avec lesquelles j'étais en contact, c'était sur prescription médicale. C'était toujours une orientation thérapeutique. Le médecin, lorsque le planning, les plannings étaient toujours individualisés, parce qu'il y a des personnes qui pouvaient venir tous les jours de la semaine, d'autres quelques après-midi, d'autres plusieurs jours, vous voyez. Et donc, leur planning était élaboré et co-construit avec le médecin. Donc, D'accord. lorsque il y avait une activité à laquelle je participais, on faisait la proposition à la personne et ensuite la personne bah, acceptait ou pas et son planning voilà. Ensuite, il y a quelque chose à laquelle je tiens particulièrement, c'est ce qu'on appelle les entretiens informels. Moi, je chéris les entretiens informels. Alors, faut être disponible hein, pour ça. Parce que il se dit des choses qu'on ne dirait pas ailleurs, surtout dans des temps plutôt formalisés. Et il se trouve, comme je l'ai évoqué, que moi j'avais moins de temps administratif parce que j'avais pas de possibilité de tracer directement mon activité, donc ça me rendait plus disponible pour notamment avoir des entretiens informels avec les personnes. Et ça, c'est quelque chose, j'allais dire, d'extrêmement précieux, hein, les entretiens informels. Alors, pour répondre peut-être plus précisément à votre question, tout le monde avait un planning hebdomadaire, hein, qui changeait tous les jours avec des choses fixes, c'est-à-dire que on avait des réunions d'équipe le matin et le soir parce qu'il s'agissait que tout le monde ait le même niveau d'information sur tout le monde.
Hein, voilà, donc ça c'était essentiel. Et puis ensuite, on avait des groupes à visée thérapeutique avec généralement, on va dire, sur une moyenne d'1 heure et demie, voilà, et qui pouvaient être variés. Hein, je l'ai évoqué, ça pouvait être des groupes de parole, le groupe Rétable, Dardar, Culture. Vous voyez, c'était vraiment varié, groupe de parole, jeux de compétences, etc. Et donc, ce qui était vraiment plaisant, c'est que c'était jamais la même chose, quoi, en fait. C'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant, quoi. Donc, il y a un planning et on reste sur ce planning comme, j'allais dire, n'importe quel autre membre de l'équipe. Et dans cet hôpital de jour, il y avait une spécificité, à savoir que tous les groupes étaient co-animés. Il y avait, même avant mon arrivée, c'était vraiment la philosophie de cet hôpital de jour qui avait vraiment les moyens de faire en sorte que tous les groupes soient en co-animation. Je vous ai pas parlé aussi de quelque chose qui a été vraiment formidable et c'est probablement un de mes meilleurs souvenirs. C'est quand je suis arrivé dans cet hôpital de jour, j'ai entendu parler assez rapidement d'un séjour thérapeutique qui avait eu lieu il y a plusieurs années avant mon arrivée. Je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et on a réussi à mettre en place un nouveau séjour thérapeutique avec une seule contrainte, hein, c'est on va dans un périmètre qui fait pas plus de 3 heures et demie de route. Et ensuite, eh bien, on a proposer aux personnes sur la base du volontariat de participer à la préparation de ce groupe et j'en garde un merveilleux souvenir. C'était formidable parce que les personnes eh bien, quittaient leur costume de patient et les professionnels leurs lunettes à visée symptomatique. Et donc là, on a pu se rencontrer avec une identité qui est plus proche de celle qui est la nôtre, j'allais dire, en dehors de ce milieu particulier qui est l'hôpital ou l'hôpital de jour. Et, Vous pouvez même j'allais poser tutoyer. une question, mais il y a une autre question dans le chat aussi qui demande, peut-on avoir une aide au financement de la formation lorsqu'on n'a aucun droit en particulier? Je suis au chômage avec RQTH, je suis déjà aidante depuis longtemps et très auto-formée et informée en matière de santé. Les formations de père aidance m'intéressent. Oui. Du coup, peut-être réexpliquer un petit peu comment on a accès aux formations de père aidant. Bah, comme n'importe quelle autre formation, faut postuler déjà d'une part. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs formations possibles. Il y a de nombreux DU, mais il y a que 2 licences à Bordeaux et à Bobigny, à Paris 13. La spécificité de médiateur de santé pair, c'est qu'il y a un contrat de travail dès le départ. Donc ça, c'est ce qui fait la force, pardon, du dispositif médiateur de santé pair, c'est-à-dire emploi, contrat de travail. Donc on est embauché par une équipe et dans le cadre, j'allais dire, de sa formation professionnelle, c'est comme ça qu'on est orienté vers la formation des médiateurs de santé pair. La subtilité, elle est là. Donc globalement, vous êtes embauché au sein d'une équipe qui va vous proposer de monter en compétences et de vous former en tant qu'à la licence médiateur de santé pair. Et là, vous n'avez rien à payer. C'est pris en charge, c'est financé par l'ARS. Hein, là, la formation dure environ un an et demi, quoi. Il y a 8 semaines de cours répartis sur 12 mois et ensuite, vous avez pratiquement 6 mois pour rédiger un rapport de stage. Hein. Voilà comment ça se passe. Donc, globalement, médiateur de santé pair, vous avez un boulot, vous êtes rémunéré et la formation, eh bien, elle est payée par l'ARS dont dépend votre employeur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, après, sur des DU, notamment sur celui de Lyon, il y a des tarifs qui sont vraiment bien pensé pour être accessible au plus grand nombre. Et puis, il y a aussi des capacités de financement, mais là, moi, je suis pas un spécialiste de ça, mais je sais qu'avec l'ANPE, notamment, quoi, c'est plus l'ANPE, je suis has-been, là, sur ce coup-là. Mais il y a la possibilité d'obtenir des financements. Ouais. Il y avait Solène aussi, vous aviez levé la main et vous l'avez rebaissée, donc peut-être que Philippe a répondu à votre question en même temps. Je ne sais pas si vous voulez reprendre la parole. En fait, c'était juste pour répondre à la question de Agap, parce que du coup, moi, je commence la formation de médiateur de santé pair sur la licence Bobigny Paris 13. Et du coup, là, ils sont en train d'embaucher les médiateurs de santé pair sur les différentes structures. Et du coup, moi, au départ, quand j'ai voulu faire cette licence,
C'était pareil. C'était un peu comment faire pour trouver l'argent. Est-ce qu'il y avait des aides ou pas? Et donc, comme l'a très bien expliqué Philippe, c'est du coup vraiment voilà, il faut forcément avoir un poste de MSP. Et du coup, c'est une formation, ils appellent ça continue, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à de l'alternance. Mais c'est une formation continue qui dure 18 mois. Et du coup, on prend notre poste un mois avant le début de la formation. Voilà. Et on a un rapport de stage, j'aurais plus dit mémoire et portfolio, mais voilà, ça dépend, ça a peut-être évolué. Merci Merci. beaucoup. Alors, l'idéal, la Euh, stratégie, si je peux me permettre, si vous voulez vraiment un poste de médiateur de santé père, est-ce que vous voulez faire? Alors, il y a la voie officielle, répondre aux annonces que vous trouvez alors, sur LinkedIn, parfois sur Facebook, peut-être encore, je ne sais pas. Ou alors envoyer une candidature spontanée au CCOMS, à Bérénice Tadel, qui est la directrice de ce programme. Ou alors, il y a peut-être plus finaux, c'est d'essayer de trouver une équipe qui a envie de travailler avec vous en tant que médiateur de santé père, de répondre à l'appel à projet de l'ARS dont elle dépend. Et là, comme ça, ben, vous êtes sûr d'avoir le poste si l'équipe chope la subvention. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. Ça demande d'être un peu plus débrouillard, mais voilà. Il y a Marie qui a une question, je crois, qui va pouvoir la poser. ouais, Et puis après, on va j'allais poser répondre une à question. Agapé. J'allais poser la question justement, trouver une équipe, etc. Toi, tu nous as expliqué que tu étais tombée aussi dans une équipe accueillante qui était informée, etc. Est-ce que tu sais un peu comment ils ont été informés et comment ils se sont informés finalement en tant qu'équipe autour de ce qu'est ben, un médiateur de santé père ou la père aidance, etc. Comment ils ont fait et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que une équipe s'informe en fait? Alors, en 2012, le contexte était tout à fait différent, hein. Là, il y a plus de 10 ans, l'eau est passée sous les ponts, comme on dit. Il y a beaucoup plus d'informations qui circulent. Il y a de la littérature, il y a des colloques, il y a des congrès sur les réseaux sociaux. C'est plutôt actif dans le petit milieu, hein, parce que ça reste quand même encore un petit milieu, hein. Il s'agit de rester humble aussi, bien sûr, sur ce sujet. Il se trouve que le CCOMS est financé par divers hôpitaux, dont l'hôpital Sainte-Anne à l'époque. Et donc, naturellement, ils ont proposé je crois que c'était à une directrice adjointe à l'époque, Madame Tou, qui a été extrêmement aidante hein, sur Sainte-Anne, qui a répondu tout de suite à cette expérimentation, à ce dispositif et donc qui a sélectionné une équipe, c'était l'équipe de l'hôpital de jour Lamartine, euh, pour deux raisons essentielles. D'une part, parce que la cadre sup et le médecin de l'hôpital de jour étaient vraiment intéressés par le sujet. Et puis surtout, c'est que les pratiques de l'hôpital de jour, qui était une unité de soins psychosociaux, avaient déjà des accompagnements hautement compatible avec l'accueil d'un médiateur de santé père parce que ils avaient déjà des accompagnements orientés vers le rétablissement des personnes. Parce que c'était un peu comme Monsieur Jourdan qui faisait de la poésie sans le savoir, bien eux, ils avaient déjà des accompagnements orientés rétablissement, eh bien sans véritablement l'avoir identifié. Donc c'est pour ça que cette équipe avait été sélectionnée et qu'ensuite, eh bien, comme je vous disais, ils en ont parlé ensemble et ils ont pu prendre une décision collective. Sinon, on met pas toutes ses chances de son côté parce qu'on n'en a pas parlé. Il y a ce que j'appelle parfois des erreurs de casting, c'est-à-dire que le père aidant fait pas l'affaire ou alors l'équipe, elle fait pas l'affaire non plus, quoi. Vous voyez? Donc le truc, c'est de faire en sorte qu'on arrive à se rencontrer pour co-construire. C'est la rencontre des savoirs et la co-construction, j'allais dire, l'intérêt de l'intégration d'un père aidant professionnel au tout début, quoi. Merci. Alors, il y a juste quelqu'un qui a demandé, mais bon, c'était pendant qu'on parlait des formations, qui a dit, est-ce valable pour le DU démocratie en santé? Mais c'est pas la même formation. Non, non, là, ça n'a rien à voir, même si effectivement, il semblerait intéressant que euh, des, euh, des pères aidants se forment en démocratie en santé, quoi, bien évidemment, quoi. Tout à fait. Hein, c'est tout à fait compatible, mais c'est pas le cœur de métier, quoi. Hein, Merci voilà. pour la précision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une dernière question ou une dernière remarque? Ouais. Oui, je voulais dire, oui, pardon.
Vous aviez tout à l'heure dit qu'il T'as fallait pas ton micro, Marie. Du coup, tu peux mettre- pas. Allez-y, allez-y. Aux trois Non. personnes qui ont levé la main, on va vous donner la parole. Vas-y, Nathalie. Ouais, excusez-moi, j'ai pas entendu tout à l'heure. Vous aviez dit qu'il faut écrire pour justement postuler à des propositions justement pour suivre une formation de père aidant professionnel. Vous avez mentionné un deuxième point avant de parler de. J'ai pas entendu en fin de compte. Vous avez dit ce qui est intéressant, Alors, c'est de vous manifester vers une personne, mais j'ai pas entendu le nom de la personne. alors, si vous voulez devenir médiateur de santé pair, là, c'est vraiment Oui, spécifique. Il y a la voie officielle, c'est-à-dire répondre à une annonce sur LinkedIn ou voilà, ça ok. Facebook, contacter directement la directrice de projet, Bérénice Tedel. Alors attendez, Euh, c'est justement ça. Ah, Nathalie, t'as coupé ton micro. Prise de projet, comment s'appelle-t-elle? Parce que j'ai pas bien. Bérénice, Comment? Bérénice Bérénice, oui. Stadel, Stadel. Et Il elle y a travaille où, Marie. cette dame? Marie, elle va vous l'écrire dans le Pardon? chat. Elle travaille où, cette dame, cette directrice Au de projet? CCOMS. Ah, C'est la d'accord. directrice de projet des médiateurs de santé pair. D'accord, merci. Michel, tu voulais nous dire quelque chose? Oui, je voulais apporter une précision sur les voyages thérapeutiques dont Philippe a parlé, Ouais. où nous étions amenés à appeler la psychiatre par son prénom, Claire, en s'adressant à elle. Donc il y avait vraiment un contact très direct. Et bien sûr, quand on se retrouvait au sein de l'hôpital de jour, elle redevenait Madame, comment elle s'appelle, je sais plus. Voilà, ouais. Donc, Merci beaucoup pour le partage. Et Solène, peut-être le mot de la fin pour toi, du coup? Moi, je voulais juste rebondir sur la personne qui a parlé enfin, du coup, Philippe t'en a parlé, mais de monter. Alors, déjà, Bérénice Tedel, elle est quand même très occupée. Donc, surtout en ce moment, parce que du coup, il y a les recrutements qui se font en ce moment, donc elle passe les entretiens avec les structures. Donc, je pense que c'est pas la peine de lui envoyer un message tout de suite, surtout que là, les recrutements sont bientôt terminés. Enfin, ça va se terminer, je pense, au grand max fin décembre. Euh, Vous pouvez tenter, mais clairement, moi, elle m'a pas répondu quand j'ai commencé à la contacter, soit en juin, mais parce que il y a beaucoup de gens qui la contactent. C'est pas par méchanceté. Et par contre, vous avez du coup un lien à partir du moment où où vous voulez devenir pérédant. Il y a un lien sur Facebook du CCOMS. Vous tapez CCOMS parcours pérédant. Et du coup, vous allez trouver des offres d'emploi qui du coup sont adaptés. Donc soit ils présentent ceux de Bordeaux, soit ils présentent ceux de Paris-Bobigny. Et pour Bordeaux, ils commencent plus tôt. C'est-à-dire que Paris-Bobigny commence en février la formation. Et pour le coup, Bordeaux commence, il me semble, en septembre. Donc du coup, c'est bouclé. Je crois que ça doit être mai-juin pour les postes. Par ailleurs, le fait de monter, enfin de contacter du coup une structure pour que en fait ils aient l'intention de prendre un médiateur de santé pair, c'est quand même long comme démarche. Parce que du coup, moi, c'est ce que j'avais fait en parallèle de chercher un poste par la voie traditionnelle. Et la structure que j'avais contactée était hyper intéressée. J'avais fait une lettre de motivation, un CV. Ils m'ont dit, ah, mais en fait, on a trop envie de vous embaucher. Et puis, du coup, le temps de monter un dossier, parce qu'il faut monter le dossier à l'ARS pour faire une demande de poste de MSP, ça prend du temps et il faut au moins, je pense, 6 mois avant contacter la structure pour monter un poste de MSP. Ça se fait pas comme ça. Ok. Et là, pour avoir passé des entretiens enfin, pour ces postes. Là, il y a par exemple enfin, une structure où moi j'ai été enfin, candidate qui prennent pour la première fois un MSP. Et donc, du coup, en fait, ils se font connaître au fur et à mesure. Et là, c'est une première prise de poste pour eux. Donc, ça va être nouveau aussi pour l'équipe. Et du coup, voilà. Enfin, en fait, si on veut passer par une autre voie, par une structure qu'on connaît ou par laquelle on est intéressé de travailler, il faut quand même les contacter suffisamment en avance pour qu'ils rentrent dans le rouage, en fait. Super, merci beaucoup pour les précisions bien complémentaires. Du coup, il est 14 heures, donc on va pas, comme prévu, on va pas vous lâcher en retard. De toute manière, on va monter ça en podcast, comme on fait d'habitude. Donc le webinaire, voilà, les échanges seront disponibles sur notre site internet et on les partagera dans notre newsletter.
Je vais vous mettre le site internet dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter si vous voulez participer à des événements, à recevoir des ressources, être informé, voilà, de ce qui se passe autour du pôle. Et on vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Très bonne journée à tout le monde.